On a tous connu ce moment-là. Je suis seul, chez moi, je n'ai pas d'entraînement, mais je souhaite quand même progresser en tant que gardien de but. Je vais te donner 8 petits exercices pour automatiser et réussir en toutes circonstances la prise de balle parfaite. Salut la communauté des gardiens de but, je suis Cédric Florentin, responsable du centre régional du gardien de but pour l'Île-de-France. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment automatiser ta prise de balle en travaillant dans ton salon. Imagine-toi un musicien qui ne répète pas ses gammes. Il va être en difficulté le jour de son concert. Et ben pour toi, le gardien de but, c'est la même chose. Si tu ne répètes pas tes gammes, tu vas être en difficulté le jour du match. C'est pour cela qu'il faut répéter un maximum ta prise de balle, qu'il faut l'automatiser pour être capable de réaliser une prise de balle parfaite, même en match, avec l'adrénaline, avec le stress. C'est pour cela qu'on va travailler plein de petits exercices pour que tu puisses être le plus à l'aise possible et le plus sûr de toi le jour du match. C'est parti! Pour commencer l'échauffement, je te conseille de faire rebondir le ballon sur le sol. Et là, de travailler vraiment la technique pure, c'est-à-dire le placement de tes pouces et le placement de tes mains. Là, vous voyez au ralenti que instinctivement mes pouces sont systématiquement à côté parce que je n'ai pas d'émotion à gérer, je n'ai rien à gérer, pas de déplacement, juste je fais rebondir mon ballon et je le capte. Là, vous voyez que sans faire attention, mes pouces se sont décalés. Donc on recommence et ainsi de suite. N'hésitez pas à le faire régulièrement, mais en gardant bien les yeux fixés sur votre ballon pour pouvoir voir le placement de vos pouces. Pour rajouter de la difficulté, mettez-vous à genoux et ainsi du coup, le moment entre le rebond et votre prise de balle va être réduit. Et plus vous allez être bas, et plus vous allez devoir placer vos mains rapidement. Pour terminer beaucoup plus difficile, on se met assis. Là, vous pouvez aussi décider de taper plus fort votre ballon pour aller le chercher plus haut et commencer à tendre les bras pour aller chercher le ballon loin devant. Donc ces petits exercices servent essentiellement au placement des pouces, au placement des doigts, au placement des yeux. Si vous pouvez utiliser un mur, n'hésitez pas plutôt que de poser le ballon au sol, de l'envoyer au sol, de l'envoyer contre le mur. Et là, vous voyez, on utilise ses bras comme des ressorts. On peut aussi se rapprocher, et plus on va être rapproché, plus il va falloir être précis. Bon, là vous voyez que mes murs sont blancs, je vais vite devoir arrêter avant que ma femme râle trop fort. Si jamais vous pouvez le faire à deux, n'hésitez pas à le faire à deux. Et là vous voyez que je commence à utiliser un deuxième geste technique par rapport à mon ballon, c'est-à-dire je vais chercher le ballon loin devant et avec mes mains je l'amortis. Vous voyez que je prends ce réflexe d'amortir le ballon et de le repousser vers l'avant. Regard bien fixé droit devant, je vais chercher le ballon le plus loin possible et je le ramène au niveau de ma poitrine. Mes pouces sont toujours proches. Là, pour ceux qui veulent rajouter de la difficulté, donc on voit que c'est le début, je suis pas chaud, hop, je fais rebondir un premier ballon et m'envoie un deuxième. Je me fiche du premier et j'assure ma prise de balle sur le deuxième. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'exercice, ça y est, au bout de la troisième, moi je commence à être suffisamment précis et à la quatrième, je suis au top. Deuxième petit exercice pour améliorer votre vitesse, on démarre retourné et au top de celui qui envoie le ballon, je me retourne et j'envoie les mains tout de suite devant et je ramène. Et vous avez vu que j'ai le regard fixé sur mon ballon. Je pars d'un regard fixé devant pour repérer l'attaquant, un regard fixé sur le ballon. Maintenant, deux exercices un peu plus athlétiques pour vous permettre, surtout pour les plus vieux, de travailler. Donc là, j'ai décidé de continuer d'abîmer mes murs blancs. Donc voilà, on part sur, j'envoie mon ballon et je fais travailler mes abdos. Là, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir abîmer leurs murs, surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas envie de se faire gronder par leurs parents, eh ben j'y vais. Je me mets au sol et j'envoie mon ballon. Là, pour travailler plus tout ce qui est squat, un ballon, un squat, un ballon. Et vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir mal au niveau des cuisses. Pensez bien au niveau des squats qu'on met les fesses en arrière et qu'on essaye d'avoir les épaules à hauteur des genoux au maximum. Petit exercice plus ludique maintenant. Je suis allongé par terre, les mains le long du corps et on va m'envoyer le ballon et à moi de le rattraper avant qu'il me tombe dessus. Vous allez voir qu'avec la petite dose d'adrénaline, la petite dose de peur, très peu de chances que vous vous preniez un ballon dans la tête. C'est très rare
de voir mes gardiens le faire. J'ai personne pour me l'envoyer, je suis tout seul, et ben je vais aller toucher par terre et remonter. Ou je vais toucher mon ventre ou toucher ma tête. N'hésitez pas à varier, ça va vous obliger à faire des prises de balles différentes, d'arriver avec vos mains placées différemment. Et le but du jeu, voilà, là on voit que j'ai raté ma prise de balle, mais c'est pas grave. Dernier exercice un peu plus rigolo, donc la petite pub pour le bonnet CRGB. Je commence à l'aveugle. Je veux maîtriser ma prise de balle, je veux que mes doigts se placent correctement, donc à l'aveugle, je vais l'envoyer. Et après, alors là, je vais pas vous mentir, il y a eu plusieurs prises. Il faut vraiment que la personne vous donne un top. Et vous voyez que j'ai le réflexe d'envoyer mes bras devant sur le top, et après, j'essaye de placer mes doigts au mieux. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu souhaites proposer tes propres exercices, n'hésite pas à le faire en commentaire. Maintenant, je vais faire un petit récapitulatif de comment faire une bonne prise de balle. En premier, pense à tes pouces, proches. En deuxième, pense à tendre tes bras et à amortir le ballon en utilisant tes bras comme des ressorts. Et en troisième, garde le regard bien fixe sur le ballon. Pense aussi à regarder les gardiens de but professionnels et tu te rendras compte que ce soit à l'entraînement ou en match, ils démarrent toujours leurs échauffements par des gammes, par des prises de balles. À toi de faire la même chose. À toi de t'entraîner régulièrement, que ce soit à la maison ou à l'échauffement ou pendant l'entraînement ou à la fin de l'entraînement pour répéter tes gammes. Le fait de répéter tes gammes va te permettre d'automatiser ta prise de balle. Du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose pendant le match, c'est-à-dire la gestion du public, la gestion de l'entraîneur, la gestion des coéquipiers, la gestion des adversaires. Tout cela fait que tu vas être chargé émotionnellement, mais le fait de maîtriser ta prise de balle va te permettre d'être en confiance et de réussir la prise de balle parfaite. Maintenant, si tu souhaites continuer à travailler techniquement chez toi, je te propose de suivre le lien dans ma bio pour avoir 40 exercices supplémentaires sur 8 thèmes techniques différents. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour avoir en premier les prochaines vidéos sur d'autres thèmes techniques. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire entraîne-toi bien et à bientôt!